Oui, si tu veux, nous, on s'oriente physique, émotionnel, mental, spirituel, mais c'est beaucoup plus de l'introspection, de la mise en lumière, mise en clarté par rapport à un problème. Et on va en fait dépouiller toutes les couches de l'oignon qu'on s'est rajouté par rapport à ou ce qu'on s'est laissé rajouter dans notre écran de fumée. Et l'aspect spirituel, oui, c'est une des 7 parties de notre de ce qu'on fait. Moi, tu sais, je parle de prana aussi dans mon accompagnement. Je parle de toi à tous mes clients. En fait, je les renvoie tout de suite vers toi. Je partage des vidéos deux, trois pour faire découvrir, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne connaissent pas, donc pour semer déjà une première graine. Ouais. Et puis, j'en parle aussi par rapport au prana, par rapport à la guérison, de visualiser ces biophotons, parce qu'au bout d'un moment, quand le brouillard mental est assez dissipé, qu'on a un peu enlevé les couches, on arrive quand même un peu à voir, même si ce n'est pas obligatoire, mais on arrive à voir un peu les biophotons. Et je fais des exercices de visualisation où les gens vont respirer le prana, je dis de visualiser les biophotons et de mettre ça là où il y a la douleur, là où il y a la maladie. Donc ça met une bonne dose d'amour à l'endroit où ils ne s'aiment pas. En fait. Voilà, bonjour Tim. Bonjour Gabriel. Comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Toi qui es jeune papa. Oui, 3 mois. Voilà, magnifique. J'ai eu le privilège de rencontrer ta fille et elle est aussi rayonnante que vous deux. Merci. Ah, on en prend soin, tu vois. C'est mieux. Oui, c'est une boule d'amour qui justement fait grandir tout le monde, tout l'entourage. Donc, pour les personnes qui vont te découvrir et découvrir votre activité à toi, Tim, et ta compagne, Horty, donc vous consacrez votre activité et votre chaîne YouTube qui s'appelle Hortim Life à la santé et au travers de la santé, plus particulièrement de la gestion, de la réduction, peut-être la disparition des douleurs chroniques. Alors ça m'interpelle. Oui, c'est ça. Pourquoi douleurs chroniques? Alors, douleur chronique, parce qu'il fallait bien dire quelque chose, mais en réalité, je ne considère pas une maladie comme un mot, comme le mental pourrait le définir. Pour moi, c'est un dysfonctionnement. Donc, pour moi, une angine, c'est un peu pareil qu'une douleur chronique ou qu'un cancer ou c'est un dysfonctionnement. Donc, il suffit de trouver la cause de ce dysfonctionnement, de se réaligner à qui on est, et puis l'énergie circule librement et il n'y a plus de maladie. Alors, des fois, là, c'est assez simple dit comme ça, mais des fois, il y a une multitude de couches qui font que ça se rajoute. On n'a pas trop écouté les signes. Et de ce fait, ça rajoute et ça devient une maladie chronique. Au début, c'est une maladie aiguë qui devient maladie chronique, qui devient maladie dégénérative. Ma question initialement, c'était pourquoi douleur chronique plus que, par exemple, tu aurais pu cibler autour du diabète, autour du cancer, autour de, je ne sais rien. Mais pourquoi? Alors, il fallait bien commencer par quelque chose, oui. Douleur chronique, mais peut-être que ce n'est pas si innocent que ça, parce que qui dit douleur dit perturbation de la circulation de l'énergie, dans l'approche de la médecine chinoise. Oui. Et que peut-être cette perturbation de la circulation de l'énergie qui va être réduite, ralentie ou bloquée peut être un point d'appel sur le symptôme au sens large. Oui. Donc, c'est peut-être pas si innocent que ça et c'est plutôt même pertinent d'avoir mis ce référentiel douleur chronique. En fait, je ne voulais pas cibler une maladie en tant que telle pour ne pas défavoriser les autres. J'ai envie de partager ma méthode au plus grand nombre. Parce que en fait, si tu veux, donc ça fait 5 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que je suis retourné, devenu magnétiseur. Et donc, je me suis fait former par un guérisseur de Chartres. Et je venais d'avoir un eczéma sur les mains de 18 mois. Pendant 18 mois, j'ai eu eczéma purulent sur les mains. Je ne pouvais plus serrer la main des gens, tout ça. Et c'est là que j'ai découvert le jeûne, l'alimentation, toutes les techniques naturelles de santé, l'émotionnel, tout ça. C'est là que j'ai découvert un peu ça. Le magnétisme, ça a tout pété. En fait, j'avais trop d'énergie dans les mains. Et le fait de magnétiser, donc d'envoyer de l'énergie par mes mains, en fait, l'eczéma est parti en une semaine. J'ai commencé justement à faire des séances de magnétisme et voir comment ça fonctionnait. Et en fait, si tu veux, mon mental, parce que des fois, il y avait des guérisons immédiates. En fait, des fois, ça libérait l'énergie immédiatement, la personne n'avait plus mal.
mon mental, il ne comprenait pas. Il disait non, il faut expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc c'est là que je me suis mis en recherche. Maintenant, ça y est, je ne cherche plus trop à expliquer. Hein. J'explique aux gens, mais pour moi, je n'ai plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Et il y a plein de personnes qui viennent me voir avec des maladies plus ou moins voilà, graves. Mais vu que je ne suis pas médecin pharmacien, moi, les maladies, je ne les connais pas. Je n'ai pas de cursus médical. Donc, quelqu'un qui vient me voir avec une spondylarthrite, pour moi, je lui dis, bah oui, d'accord, ok, on va faire la séance, tu as des douleurs pour moi. Moi, je vais traiter ça comme une douleur. Donc, je ne mets pas de mental, ok, il a une maladie grave qui ne se soigne pas, enfin voilà, plein de trucs qu'on peut rajouter dessus. Donc, je lui fais ma séance normale, et là, en 1 heure et demie, bon, il pleure beaucoup, enfin, il y a plein de trucs qui se passent. En 1 heure et demie, il me dit, j'ai plus mal. Je dis, bah, c'est trop bien. Non, mais tu comprends pas, j'avais mal depuis 10 ans. Je dis, ouais, mais oui, 10 ans. Ouais. Je dis, bah, écoute, après, maintenant, va voir ton médecin, voir par rapport justement aux médicaments, comment tu te sens, par rapport à une éventuelle réduction de médicaments. Enfin, donc, tu renvoies toujours au médical. Hein. Toujours. En fait, les gens qu'on accompagne maintenant, déjà, quand on les a au téléphone, on leur demande comment ils sont suivis médicalement. S'ils sont suivis par un spécialiste, s'ils suivent un traitement, tout ça. Et à la fin, quand ils n'ont plus de douleur, on les renvoie vers le spécialiste ou un professionnel de santé pour leur dire, maintenant tu causes avec ton médecin, et si tu n'as plus mal, bah, tu vois avec ton médecin pour réduire petit à petit les médicaments. Ça, nous, on n'est pas professionnels de la chimie, on n'a pas à toucher ça du tout. Et ce n'est pas un aspect à négliger, donc on n'a jamais à le rejeter. C'est bien de le préciser. Oui, et il faut le préciser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça évite aussi de mettre les gens dans une position de victime-sauveur. Ou si la personne lui dit, bah, c'est bon, tu vas arrêter les médicaments, elle peut nous mettre en sauveur, et là, ça crée une relation égotique, un triangle de Karpman, qui peut amener à ce que le sauveur devienne bourreau rapidement. Et c'est là qu'on peut se faire embêter. Et nous, le but, c'est pas de se faire embêter, c'est pas d'embêter les gens. Non. Et puis, ça permet de maintenir... je ne parle jamais du patient parce qu'on n'est pas dans un cadre médicalisé, mais le patient, le client, le consultant, le demandeur de soins, bénéficiaire de soins à qui tu vas prodiguer ces soins, ça permet de le maintenir acteur de sa démarche de mieux-être, acteur de sa santé. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a renommé la chaîne Team Life, on l'a renommée en Deviens acteur de ta santé. C'est ça, voilà. Bon, ce n'était pas volontaire de ma part, mais c'est bien que tu le précises. Et non seulement qu'ils soient acteurs quant à venir vers toi, mais que toi, tu leur envoies aussi à un après-toi, oui. à un après-soin hors Team Life. Donc ça, c'est un aspect très important de santé et peut-être de guérison. C'est un accompagnement. Donc en fait, on accompagne les gens, on fait ce qu'on a à faire par rapport à notre expertise. Et après, bien sûr, il y a un suivi. On ne laisse jamais les gens dans la nature comme ça. Donc déjà, un suivi médical si vous avez une maladie grave, ou un suivi aussi où on reste en contact. Comme toi, tu restes en contact avec... quand je vois tes témoignages, c'est trop bien. Tu vois. Surtout qu'il va y en avoir d'autres prochainement. Oui, plein. Donc, quelque chose m'a interpellé autour de douleurs chroniques. Tu as dit que c'était, sauf erreur de ma part, tu as dit que c'était pas normal. C'est ça, c'est pas normal la douleur chronique, c'est comme ça que tu as dit. Toute douleur, toute maladie, c'est pas normal. Donc, en quel sens, dans quelle mesure tu considères que la douleur chronique n'est pas normale? Ça m'interpelle. Quand on est bien avec nous-mêmes, quand on est connecté vraiment à maintenant, quand on est présent, ici et maintenant, il n'y a pas de douleur. Comment tu expliques ça? Ça a été rajouté. La douleur est quelque chose de rajouté. En fait, si tu veux, je vois ça comme un peu le GPS de la vie. On a un GPS, on a un point de base comme ta voiture. Tu veux aller quelque part et la vie va t'emmener par le chemin le plus court. Celui que tu as choisi au départ, tout ce que tu as envie d'expérimenter avec 1 milliard de scénarios possibles. Et dès que l'ego ou le mental croit choisir ou se sent attaqué, ou enfin des trucs, le psychosomatique, ça décale de cette ligne et c'est ça qui crée l'ego, la souffrance, enfin la maladie. Et la vie veut toujours nous ramener à l'équilibre, veut toujours nous ramener sur le chemin qu'on avait choisi au départ. Donc c'est cet écart qui crée la douleur, la maladie. Donc il suffit, pas simple dit comme ça, il y a juste des petites techniques, il suffit de se réaligner sur qui on est en s'affirmant pleinement,
aller voir aussi, régler physique, émotionnel, mental, spirituel, de se remettre sur cet alignement. Et ça roule une fois que l'énergie circule librement. Autrement dit, quand nous décidons avec cette volonté propre au mental et propre à l'ego, mental-ego aussi, quand nous décidons d'en faire à notre tête, nous densifions la déconnexion globale de ce que nous sommes en tant qu'être holistique, être de globalité. Et il y a un parasitage, presque un court-circuitage des circulations subtiles via les vaisseaux pour les Chinois, les nadis pour les Indiens, les dzas pour les Tibétains, les méridiens tout simplement. Et donc là, il y a une symptomatologie qui se manifeste qui est en particulier possiblement la douleur. Dès que nous lâchons le mental, en fait je retraduis ce que tu dis en point d'interrogation, si c'est bien ça. Dès que nous lâchons le mental et que nous nous mettons davantage à l'écoute du corps et que nous sommes plus dans le laisser-faire plutôt que dans le faire à tout prix, le corps tend toujours à son équilibre le plus parfait et donc à réduire les signes d'incohérence quant à utiliser correctement ou pas la machine et donc réduit la douleur, c'est ça? C'est ça. Le mental est aussi c'est un outil, donc c'est un peu notre copain. C'est juste qu'on l'a mis à la place, on l'a mis aux commandes. Et en fait, lui, il ne veut pas être aux commandes. Donc, ça dépend dans combien de directions il part. Et plus on a un mental envahissant, donc si notre mental part dans 10 directions, donc ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise, parce qu'on n'est qu'à 10% de nos capacités, mais ça veut dire qu'il y a 9 autres points à nourrir qu'on ne nourrit pas. On n'a pas placé l'action ou la non-action qui va bien. Il faut apprendre à juste écouter ce mental comme un outil. Je prends l'image le mental, c'est là où on a une grosse bibliothèque d'informations. Et le mental, c'est le gardien de la bibliothèque. Mais il n'a pas le droit de ranger. Il a juste le droit de nous dire ça, c'est pas rangé. Je me prends les pieds dans tes pensées, je me prends les pieds dans tes émotions. Donc après, il nous énerve. Donc en fait, il est juste là pour nous dire, hey, ça va pas là-haut. Donc apprends justement à clac, 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 à mettre en place des petits trucs pour justement retrouver ce mental dans l'instant présent pour qu'il soit vraiment affûté, aiguisé pour faire ce qu'on a à faire. Parce qu'on a toujours besoin du mental. Il y a l'élan du cœur dans un premier temps, et après, il y a le mental qui va nous dire il y a besoin d'un outil, il y a besoin de tel truc, tel truc. Et ce mental, après, est hyper. D'ailleurs, toutes les personnes qu'on a, les témoignages, ça doit être le point, hormis la douleur, ça doit être le point le plus important pour elles, c'est qu'il y avait le petit vélo qui tournait, et maintenant, elles sont beaucoup plus apaisées dans le mental, elles sont beaucoup plus dans le cœur. Donc, de réussir à dégrossir, en fait, tout ça, toute cette partie qu'on se met dans le mental. Je fais le lien, le mental, avec le gluten, par exemple. Les personnes qui mangent tous les jours du pain ou des pâtes, je les invite à faire une pause, de voir ce que ça fait sur les pensées. Et bien souvent, le fait d'arrêter le gluten, ça réduit aussi l'aspect mental. C'est là où les pensées se manifestent d'autant plus parce que derrière, le mental et donc l'ego se rebellent. Il n'y a rien à lâcher, parce qu'en fait, oui, le mental et l'ego ne veulent pas mourir. Donc, vu qu'on veut lâcher quelque chose, ça veut dire qu'on tient, ça veut dire que déjà, on n'est pas en paix avec tout ça. Donc déjà, il y a incohérence. Il faut accepter, accueillir son mental plutôt que de vouloir le lâcher. Et tu en parles dans plein de vidéos d'accueillir plutôt que de lâcher prise. C'est ça. Est-ce que tu considères la douleur comme étant une perturbation de la libre circulation de l'énergie? Oui. Oui, oui. Et c'est là où on se rejoint, finalement. Dans Team Life et la démarche pranique, tu es dans une démarche pranique, en fait. Oui, bien sûr. Dans ton approche, à ta manière, à votre manière, avec Orti, vous faites la promotion de la libre circulation de l'énergie dans l'organisme sur ses différents niveaux, plans, facettes, et qui favorise quand l'énergie circule librement, intensément, harmonieusement. Sinon, ça peut s'appeler cancer, par exemple, c'est anarchique. Eh bien, ça s'appelle la santé. Cultivons l'amour de soi, ce qu'on invite aux gens, ce qu'on invite à faire aux gens, aux personnes qu'on accompagne. À combien de pourcents tu t'aimes? Sans réfléchir, le chiffre qui apparaît maintenant. Dans quelle mesure, pour toi, l'amour de soi, l'estime de soi participe à cette meilleure circulation d'énergie, à cette santé, justement? Dans quelle 100%. mesure est-ce que
lié? Quel lien tu fais entre l'estime de soi et la santé? 100%. Ouais, mais quel lien tu fais? Dans quelle mesure est-ce que c'est lié? Quand on a une douleur, pourquoi on a la douleur? Et en fait, la douleur cristallise une zone dans notre vie de non-amour de soi-même. Donc après, il y a des interprétations par rapport au corps. C'est juste des interprétations, c'est pas vrai pour tout le monde, mais ça peut parler à la personne. Et en fait, je demande à la personne, je dis, mets de l'amour là où en fait tu t'aimes pas. Pourquoi tu t'aimes pas par rapport à ton genou, par exemple, le genou, comment moi j'avance par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Et pourquoi tu t'aimes pas à ce niveau-là? Après, c'est peut-être droite-gauche. Quand c'est le droite, je vais dire, d'accord, le père, comment ça va? Après, je dis, bon, tout ce qui est masculin, le professionnel, là, ça peut être plein d'aspects. L'autorité, par exemple. Ah bah oui, l'autorité, j'aime pas le pas sanitaire. Et voilà, il y a une colère qui n'est pas exprimée. On exprime la colère, on exprime les émotions, il n'y a rien à comprendre, il y a juste à exprimer. On exprime l'émotion dans le maintenant, c'est libéré, hop, la douleur, elle est libérée. Et juste de remettre de l'amour de soi là-dessus, par l'affirmation de soi. C'est pareil que confiance en soi, estime de soi. D'accord. Exprimer l'émotion permet de retrouver l'équilibre. En fait, une émotion, déjà, ce n'est pas nos émotions. Donc, c'est un outil qui nous rend vivants. Et bien souvent, on a du mal à exprimer pleinement. Et en fait, une colère, c'est juste mes valeurs ne sont pas respectées. C'est juste je dis non, je ne suis pas d'accord. Et quand on se laisse envahir par cette colère, ça fait que 4 minutes. Si la personne est l'éponge émotionnelle, elle prend aussi les émotions des autres personnes. Le corps n'en veut pas de cette colère. Donc, du coup, il va la sortir inconsciemment du mental. Donc, ça va péter voilà, comme ça. Et les gens vont culpabiliser après d'être en colère. Mais en fait, ce n'était pas leur colère. Donc, ils ne savent pas gérer une émotion d'autrui. Déjà que celle qui nous arrive, voilà. Alors, celle des autres, quand les personnes sont éponges émotionnelles, c'est quelque chose. Je leur fais visualiser beaucoup et je leur demande beaucoup de 1 à 10, de 0 à 100. Ça permet de nourrir ce mental, justement. Je leur demande de 1 à 10, ça permet le mental, ça se rassure, il y a des chiffres, il y a tout ça, ok, on va quelque part. Et je leur demande, ton réservoir à colère, là, il est rempli à combien? Sans réfléchir. Ah oui, il est rempli à 8. Je dis, mais est-ce que toute cette colère, elle vient de toi? Il me dit, bah non. Je dis, voilà, je lâche, ou tu trouves une phrase à affirmation positive de dire, je n'ai pas à accepter ou à accueillir la colère des autres. J'arrête d'être éponge émotionnelle. Et là, je leur redemande, ton réservoir à colère, il est combien? Ah bah oui, ça a beaucoup baissé, c'est à 20. Je dis, ouais, quand même. Donc, tu n'as plus que 20% de colère à toi, ça va, crie. Crie, bois de l'eau, souffle, exercice de respiration, bouche froide. Donc, je ramène, j'essaye, enfin, c'est pas que j'essaye, je le fais. Dans notre accompagnement, je ramène toujours, et dans les vidéos, j'essaye de ramener toujours à cette simplicité. C'est hyper contradictoire pour le mental, parce que le mental, il veut pas que ce soit simple. On nous a vraiment appris que ce soit tout compliqué, il faut apprendre pendant des années, plein de trucs. Et non, c'est vraiment simple. Alors, si c'est simple, là aussi, en tout début, tu as mentionné de trouver la cause. Oui. On sait que la maladie, le symptôme, le plus souvent, sont multifactoriels, Oui. multicauses. Oui. Donc, si le plus souvent c'est multicause, comment est-ce que tu fais pour trouver la cause, si c'est multicause? C'est multifactoriel et si tu veux, moi j'ai une petite trame que je suis, c'est mon expérience par rapport à tout ce que j'ai pu connaître, voir, par rapport à tout ce que j'ai fait, l'expérience, des témoignages, tout ça. Et si tu veux, j'ai une petite trame où justement on fait les 7 alignements. Quand j'ai la personne en face de moi, on va dégrossir en fait 7 alignements. Alignement à l'instant présent, meilleure version de soi-même, ancrage physique, émotionnel, mental, spirituel. Comment est-ce que tu abordes la question de l'alignement sur le plan physique, je l'envisage assez facilement, mental, d'accord, émotionnel, d'accord, prise de conscience de comment je vis ces plans-là, mais comment tu envisages l'accompagnement des individus sur justement l'alignement sur le plan spirituel? Ça veut dire quoi l'alignement spirituel? Qu'est-ce que tu investis dans cette dimension-là? Donc on revient aussi à cette simplicité. Je dis, c'est pas un gros mot, déjà je commence par ça, je leur dis, il n'y a que 2 choses. Il y a que, à combien de pourcents tu te connais et comment tu œuvres dans ta vie pour toi et pour les autres. Toi d'abord, les autres après.
Mais si tu ne te connais pas à fond, tu ne peux pas œuvrer pour toi et pour les autres. Ouais. Donc, quand ils me demandent, non, je ne me connais pas à fond. OK, sur quel aspect tu as besoin, tu as envie de te connaître? Là, tu notes grâce à ton mental. OK, j'ai envie de me connaître par rapport à ça, ça, ça. OK, forme-toi, regarde des vidéos, tout ça. Et immédiatement, dès qu'ils ont noté, en fait, OK, j'ai envie de me connaître sur l'aspect pranique, je vais regarder des vidéos de Gabriel Escoy. Une fois que c'est noté, c'est bon. L'alignement revient à 10, en fait. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une graine qui a été semée dans notre inconscient pour faire. Vu qu'il n'y a que maintenant, en fait. Donc, ça ne se passe pas dans le futur. Et après, comment j'œuvre, moi, par rapport à moi-même? Est-ce que je m'occupe justement, est-ce que je suis heureux? Et comment j'œuvre par rapport aux autres? Une fois que moi, je m'aime à 100%, et que je suis bien avec moi-même, comment je peux œuvrer avec le reste du monde? D'ailleurs, tu connais la langue des oiseaux, donc maladie, oui, on connaît, c'est bon. Les gens de la chaîne connaissent aussi. Maladieux, mal à Dieu, mal à la meilleure version de nous-mêmes, mais aussi mal à deux. On est mal à deux. Et le but, c'est d'être bien tout seul. Et si on est mal à deux, c'est qui ou c'est quoi ce deuxième truc-là? Est-ce que c'est une pensée, une croyance, une émotion, une valeur, une personne, une situation? Donc d'apprendre à mettre en lumière justement, à trouver l'avantage et l'amour de soi dans ce qui nous arrive pour retrouver cet alignement de on est bien avec nous-mêmes. Et quand on est bien avec nous-mêmes, tout va bien, il n'y a plus de maladie. Et la maladie, je la décortique en fait. Hein. Parce qu'au début, les personnes, déjà, ils sentent, ils ont une douleur. Mais en fait, le vrai problème, c'est pas ça, c'est pas la douleur. Il y a un problème sous-jacent. Il y a toujours un truc dans le fond. Il y a l'entourage qui ne va pas, ou il y a quelque chose dans le genre. Tu fais la différence entre douleur et souffrance? Parce que les gens peuvent ne pas avoir de douleur, ils peuvent avoir une souffrance. Oui, je fais différence, pas de différence à faire, mais je fais le distinguo entre douleur et souffrance. La douleur, ça peut être quelque chose justement qui se met en place pour nous avertir de quelque chose. Et la souffrance, c'est on s'est identifié à la maladie, on croit que ça nous arrive à nous. C'est l'ego et le mental qui vont souffrir. Alors que la douleur, ça peut être juste indicateur. Une douleur, ça ne va pas dépasser, de 1 à 10, ça ne va pas dépasser les 2, 3. Ouais. Et après, dès qu'on passe sur l'échelle du dessus, oui, ça devient la souffrance. Et c'est vrai que les gens sont en souffrance. Et ils ont le souffre en eux, souffrance. Donc, il faut aussi dépouiller ce souffre, ces émotions. Ok. Ça peut être très subtil. Ça peut devenir très subtil, tout ça. Ça devient très subtil au bout d'un moment, mais ça ramène à cette simplicité. Après, au bout de 2 heures, parce qu'en général, nos séances, nos coachings individuels durent 2 heures, au tout début, au bout de 2 heures, je leur dis, c'est bon, maintenant, tu oublies tout ce qu'on a dit, puis maintenant, tu vas vivre, vraiment. Oui, c'est ça. Il ne faut pas non plus s'encombrer et identifier un peu plus le mental avec 2 heures de décortiquage. Non, le but, c'est justement de dépouiller. Donc, il ne faut pas rajouter surtout des trucs. Faut pas rajouter des trucs. On est là pour distiller la matière pour laisser émerger plus de lumière. Donc, on ne va pas rajouter des informations. Mais je trouve que ton approche et de la manière dont tu accompagnes, ça me fait beaucoup penser à l'alchimie. Oui. Aller dans l'envers du décor du symptôme, au travers du symptôme, aller au-delà du symptôme en intégrant la démarche, le symptôme, mais ne pas s'arrêter au symptôme comme étant le problème ou l'enjeu ou le défi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très alchimique là-dedans. Toi qui, avant de démarrer cette chaîne Hors Team Life, ton métier passé, c'était quoi? Avant de démarrer la chaîne, j'étais magnétiseur. Avant d'être magnétiseur? Avant d'être magnétiseur, je travaillais dans les vignes. J'avais une entreprise de nettoyage de vitres et avant, j'étais à l'armée. Donc, les vignes, j'avais notion que tu étais peut-être chaudronnier, chaudron, tu faisais du travail manuel, travailler avec les mains au cœur même de la matière. Oui, j'ai travaillé en tant que maçon, en tant que couvreur, pour me créer un toit. J'ai travaillé en tant que couvreur quand même. J'ai rénové aussi une maison, j'en ai construit une de mes mains en bois paille. Enfin, voilà, j'ai carburé, quoi. Voilà, donc tu travailles au cœur de la matière. Oui. Hein, et là, tu œuvres aujourd'hui, tu travailles au cœur de la matière professionnellement, et aujourd'hui, tu œuvres au cœur de la matière humaine. La matière humaine, ce sont dans ces dimensions appréhendables par les 5 sens. Visuellement, c'est le corps, mais après, il y a les pensées, il y a les émotions, il y a
il y a le subtil, l'énergétique. Et je trouve que c'est très alchimique tout ça. Oui, c'est très, très alchimique. Ben, je suis aussi une voie alchimique. Donc, je suis enfin, je sais pas, je suis la voie pranique. Depuis que je t'ai rencontré, je suis la voie pranique, je sème des graines. Donc, ça se fait petit à petit, tranquillement, sans forcer. Parce que je vois bien, hein, c'est bon, l'expérience m'a été donnée que quand je force, ça va pas du tout. Ça passe tout de suite en jeûne. Donc, j'apprends à ne pas mettre de mental là-dedans. Et quand ça vient, de toute façon, ça m'appelle. 3 semaines après, il y a un appel, il y a un élan. Et je sens que ça va être le moment. Et le jour où c'est le moment, c'est bon, c'est parti. Donc, je suis cette voie pranique et je suis aussi une voie alchimique. Tu connais Patrick Burestenas, oui. En fait, quand il parlait du coup de la voie sèche, la voie humide, la voie royale, et en fait, j'étais déjà sur cette voie royale, à aller voir en moi qu'est-ce qui n'allait pas, et de transmuter, de mettre en lumière. Et quand il en a parlé, je dis, oui, en fait, oui, c'est ça. OK. Ça a mis un mot sur quelque chose que je faisais déjà dans mon coin. En fait. Dans ces 4 dimensions de la santé, propres à l'individu, à chacun, qui sont le plan physique, mental, émotionnel et spirituel, entre guillemets, il n'y a pas de jugement, là où ça déconne le plus souvent, parmi tous les gens qui te consultent, là où il y a le plus à faire, c'est plutôt quoi? Les pensées, le mental, les émotions, c'est quoi? L'instant présent. L'instant présent au sens large. On commence par l'instant présent. Et en fait, l'instant présent, donc je leur explique, le passé, on est déprimé, le futur, on est anxieux, présent, paix intérieure. Le bonheur, c'est la bonheur, c'est un présent. Et je leur explique juste que l'instant présent, c'est 4 aspects. C'est Laurent Lévy qui en parle. C'est acceptation, accueil, confiance, gratitude. En fait, toute douleur, tout problème dans la vie, il y a un dysfonctionnement au niveau de acceptation, accueil, confiance, gratitude. Donc, on peut parler de plein de trucs après, mais si ça, c'est pas réglé, en fait, si la personne n'a pas accepté, on peut pas aller plus loin, ça va être trop violent pour elle. Ça va faire, l'ego va pas se sentir bien du tout, vu qu'elle a déjà pas accepté. Il n'y a pas cette volonté de juste semer une graine, ok, j'accepte ce qui est comme c'est. Donc, c'est surtout sur la non-acceptation. Non-acceptation qui crée l'émotion, d'ailleurs. Quand tu parles d'acceptation et de gratitude, ça m'évoque le mot... Je ne veux pas le dire. C'est pas si facile que ça d'être dans l'acceptation et la gratitude. Et comment est-ce que l'on fait quand on ne peut pas accepter et ne pas être dans la reconnaissance, gratitude? J'accepte de ne pas accepter. Oui. Est-ce que la notion du pardon intervient dans tes outils? Oui, bien sûr. Il y a une toute petite partie au Ho'oponopono. On parle du pardon. Donc, je demande aux personnes, quand je sens qu'il y a de l'entourage qui intervient, enfin, il y a de l'émotionnel par rapport à l'entourage, est-ce que tout est pardonné? Donc, oui, non. Et après, on parle un peu du pardon. Je dis, c'est bien, donc je dis, demande pardon, ok. Demande pardon à toi-même. Est-ce que tu t'es pardonné dans la vie? Ok, je me pardonne. Parce qu'en fait, le pardon de soi est bien plus important que le pardon des autres, parce qu'en fait, nous, on ne s'autorise pas. Donc déjà, on a quelque chose avec nous, au lieu de tout le temps être à l'extérieur. Le problème, enfin, c'est pas un problème, le pardon, hein, c'est très bien. Mais la vie va toujours on se considère encore comme victime quand on doit pardonner quelque chose. Du coup, la vie va nous représenter une situation, on va devoir repardonner. Et ça, c'est le chemin du pardon. Et après, on devient un maître du pardon. Il y a toujours un événement qui arrive et on doit repardonner. Donc, il y a un moyen beaucoup plus simple, c'est de considérer que nous ne sommes pas victimes de la situation. On n'est pas victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas à pardonner. Donc j'arrête d'être victime de la situation. Et je vois la situation, ok, je remercie cette situation, parce qu'en fait, elle m'a permis d'être qui je suis maintenant. J'ai compris, j'ai appris, j'ai grandi grâce à ça. Est-ce qu'il n'y a pas des situations, des vécus légitimement? Je ne sous-entends pas. Oui, bien sûr. Je ne sous-entends rien. Je suis un peu l'ignorant dans l'histoire. C'est bien. Et c'est mon rôle d'intervieweur aujourd'hui avec toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas des situations, des vécus légitimement inacceptables dans la vie d'un être humain? Ou est-ce que tu penses que tout peut être accepté? Tout peut être accepté. C'est le chemin de chacun. Mais on n'a pas à faire de jugement de valeur sur les expériences de la vie. Et tout peut être accepté à partir du moment où nous ne sommes plus pilotés par le mental égotique. Oui, la victime, tout ça. Et je veux dire, au niveau psychologique, un viol, c'est pareil qu'une humiliation en public d'un gamin devant des adultes.
quand on humilie un gamin à table devant des adultes, c'est exactement pareil qu'un viol. C'est le même processus psychologique derrière qui va s'enclencher. C'est pareil. Donc, il a été touché dans son fort intérieur aussi, pareil qu'un viol. Donc, on ne peut pas mettre de jugement de valeur là-dessus. Il y a une personne en témoignage, là, une cliente, qui nous a dit bah, mais moi, je ne suis pas malade. J'étais pas malade. J'avais des angoisses. J'étais pas malade. Je dis bah, c'est quoi être malade? Bah, c'est avoir un cancer. Je dis, ah, tu mets un jugement de valeur sur du coup, les maladies, mais tu n'es pas libre et heureuse avec angoisse. Donc, c'est un dysfonctionnement. Donc, au même titre qu'un cancer, tu n'es pas libre et heureuse, c'est le même dysfonctionnement. C'est peut-être pas la même gravité, entre guillemets, mentale, mais dans tous les cas, tu n'es pas heureux, donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dévoiler. Et si tout est acceptable à partir du moment, ça ne veut pas dire cautionner. Hein. Acceptation, ça ne veut pas dire je cautionne tel truc. C'est que dans le maintenant, je sème une graine d'acceptation pour qu'en fait, ça ne me touche pas. Je ne suis pas dans l'émotionnel par rapport à ça. Et quand on est dans l'émotionnel, on est hors de notre corps. Et du coup, on n'est plus bien avec soi, on est hors de notre corps. Et bien souvent, telle situation, bah, elle n'existe pas maintenant. Elle n'est pas dans le présent. Elle est toujours dans le passé ou le futur. Une situation désagréable qui nous est arrivée, c'était dans le passé, donc ça n'existe plus. On va avoir un souvenir qui va revenir, qui va émerger. Mais le souvenir, on le vit maintenant, dans le présent. Donc, il y a à mettre en lumière maintenant dans le présent. D'où de Je partage. toujours dans son axe ici et maintenant. Oui. Ici et maintenant, qui est l'axe de l'intégration. Et qu'en ayant intégré, nous pouvons déployer, nous pouvons rayonner de ce déploiement. Ça. C'est très convergent. Hein. Tu fais de la nourriture pranique. Oui, oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, hier, j'ai organisé une journée balade en site sacré. Parce que j'aime bien les menhirs, les dolmens, j'adore. Au niveau énergétique, c'est ouf. Et du coup, il y avait 2 personnes avec moi. Et puis, j'avais mis sur le post Facebook, tout ça, j'avais mis repas tiré du sac. En fait, les personnes, elles me connaissent déjà. Donc, elles arrivent, elles rigolent, elles disent oh, on va encore sucer des brindilles. Enfin, je veux dire. Donc, elles savent déjà, elles arrivent à jeûner, voilà, à absorber du prana, à se nourrir de la présence. Toi, tu jeûnes, hein? Je fais des pauses alimentaires praniques de temps en temps. Bien, tu ne dis plus jeûne, tu pauses alimentaire. Oui, oui, je dis plus jeûne. Moi, je dis non, je ne jeûne plus. Je n'ai plus d'ailleurs ces symptômes de détox. Hein. Ouais. Je n'ai plus ça. Je mange, je me nourris une fois par jour physiquement depuis maintenant 6 ans. Et j'essaye d'intégrer de plus en plus justement d'énergie, de spiritus dans la matière que je mange. Donc du coup, cette matière diminue de plus en plus. Eh oui. Avec beaucoup plus d'énergie. Voilà. Dans tes accompagnements, est-ce que tu suggères aux gens de jeûner ou de faire des pauses alimentaires? C'est assez rare, mais s'ils n'ont pas expérimenté le jeûne, oui. Alors je commence doucement. Si la personne est à 3 repas par jour, je lui dis essaye juste d'arrêter le petit déjeuner une semaine, voir ce que ça fait. Après, je les invite. Dernier témoignage qu'on a eu, une personne était en sous-poids, 47 kilos. Elle m'a dit, mais j'ai essayé de manger gras pendant une semaine, hamburger, pizza. Je lui dis, ouais, tu as été à fond. Elle me dit, oui, oui, pas pris 1 gramme, hein, 0. Je dis, bah oui, la fuite n'est pas bouchée, donc tu as beau mettre ce que tu veux dans ta voiture, hein, si le réservoir du gasoil, le réservoir est percé, ça ne sert à rien. Donc je lui dis, tu vas prendre du poids grâce à l'accompagnement et tu vas manger moins. Donc le mental, non, si je mange moins, je ne veux pas grossir. Bah si. Mais on a réglé du coup l'aspect émotionnel mental. Elle a mangé moins, mais plus en conscience. Donc plus de fruits, jus de légumes le midi, de l'eau le matin. Arrêté le gluten pendant 6 semaines. Et du coup, elle a pris 5 kilos en 6 semaines, juste en faisant ces petits réglages. En petit réglage, j'avais quand même un sacré boulot émotionnel et mental, mais ça se fait. Donc oui, je les invite à expérimenter le jeûne. Et je dis, si vous n'avez jamais jeûné, essayez de jeûner une journée. Ou le matin, vous buvez, puis le soir, vous êtes couché, vous avez plus que de l'eau. Avec aussi cette méditation et cette conscience que on se nourrit de la présence à soi, de l'amour de soi. Et après, je les renvoie vers toi. Nous sommes complémentaires. Plus le corps, l'organisme est toxique, du fait de l'alimentation, du fait des émotions, du fait de tout ce qui n'est pas digéré correctement, eh bien, moins le corps, l'organisme peut fonctionner correctement. Et un des signes, un des paramètres, c'est le poids.
Mm. Les gens qui n'arrivent pas à maigrir, les gens qui n'arrivent pas à grossir, etc. Et puis la relation à la nourriture, c'est toujours pareil. C'est uniquement la relation à la nourriture. Ouais, les gens qui mangent de trop. Encore hier, j'ai donné une formation professionnelle, massage bien-être du visage, et le couple en question me disait qu'il mangeait une fois par jour, essentiellement fruits et légumes, mais qu'il mangeait de trop. Alors une fois par jour, mais beaucoup de trop. Beaucoup de trop. Donc il y a des paramètres qui ne sont pas réglés. Et c'est pas si évident que ça, ma foi. Non, par rapport à l'alimentation, il y a beaucoup de mental dedans. Beaucoup. Et en fait, ce n'est pas l'aliment qui est nocif, parce qu'en fait, on est des êtres lumineux, donc on peut transmuter n'importe quelle matière. C'est la conséquence de l'aliment. Donc pourquoi on mange de la caséine? Pourquoi on mange des produits laitiers? En fait, parce qu'il y a une émotion dans le foie. La caséine se divise en deux dans l'acide chlorhydrique de l'estomac, ça crée une molécule d'opiacé qui va anesthésier l'émotion, la tapisser dans le fond. Après, les personnes vont voir un thérapeute et lui disent ça fait 20 ans en fait, que tu te trimbales une colère. Bah oui, parce que ça fait 20 ans que tu manges des yaourts tous les jours. Quoi. Donc, ce n'est pas le yaourt en lui-même qui est nocif, c'est la. Les deux sont liés, quoi. Les deux sont liés, oui. Le gluten va être lié aux pensées. Oui. Mais dans ton livre, c'est vraiment intéressant aussi. Tu fais ce rapport par rapport au sucré, le besoin de douceur, par rapport au gras, la frustration. Et j'ai vraiment adoré ce passage où voilà, il y a des interprétations aussi possibles. C'est vrai qu'on se trompe rarement. Est-ce que ça veut dire que pour toi, tout est psychosomatique, psycho-émotionnel? En fait, l'alimentation peut être un médicament et peut-être aussi acidifiant. Si on est ignorant, puis on dit non, mais moi je mange ma viande tous les jours et tout, s'il n'y a pas cet amour de soi en disant oui, je vais me nourrir de l'énergie de l'animal en le remerciant en tout ça. Non, c'est juste je mange ma viande. Du coup, beaucoup plus de colère derrière. Et du coup, ignorance, acidité du corps, émotionnel, forcément, on prend l'émotion de l'animal, donc la souffrance de l'animal. Est-ce que ça veut dire, parce que je l'entends implicitement, que tu abordes aussi la question de la croyance avec les gens? On est sur le sujet des croyances, là. Oui, bien sûr. Oui, dans tout notre accompagnement, ça va être aussi de dépouiller croyances, émotions, pensées, valeurs. D'ailleurs, j'ai une petite équation magique pour régler un problème. J'ai une petite équation magique de coach pour régler un problème, c'est PSAR. Je ne sais pas si tu connais. Pensée, croyance, plus sentiment, émotion, plus action, égale résultat. Égale résultat. Donc, on se concentre d'abord sur le résultat. Le résultat, il doit être clair, défini, il doit être, ça doit être clair dans notre tête. Et la clarté, c'est de la lumière. Tu vois, Tony Robbins aux États-Unis dit Clarity is power. Et quand on a le doute, c'est un manque de clarté, c'est un manque de lumière. Donc, il faut mettre des lumières, des trucs. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Clarité, clarté veut dire désencombrement. Ça remet en lumière. Veut dire espace. Veut dire vide. Plus c'est vide, plus il y a de l'espace, et plus c'est lumière, plus c'est lumineux. Il faut que la coupe soit vide pour qu'elle puisse se remplir de lumière. Il faut apprendre à vider sa coupe. Et nous revenons sur le trop-plein d'œufs en peur de ce vide. Le vide fait peur. Le vide fait peur. Dans les accompagnements, ça ressort ça, le vide, la notion du vide et l'encombrement et finalement le symptôme, la douleur, la maladie, parce qu'on a rempli plus que nous avons écouté et géré en accord avec le corps, la peur. Le vide, l'inconnu, il y a toujours le choix de la peur ou le choix de l'amour. Mais oui, il y a cet inconnu, ce vide qui fait peur. Puisque le mental se rassure, il dit non, c'est bon, là, je connais. J'ai une douleur, mais je connais. Mais quand je l'aurais pu, mais je vais devenir quoi? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ça ne va plus aller. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont une douleur par rapport à l'amour des autres. Ils vont pouvoir se plaindre. Ils vont pouvoir aller manger un peu d'énergie chez les autres parce qu'ils ne savent pas comment faire eux-mêmes. Lui, il en a plein. Il est éponge. Je ne le vois pas, c'est inconscient, mais hop, je vais en prendre un petit peu parce que je ne sais pas comment faire moi dans ma vie. Ils en parlent très bien dans le livre et le film La prophétie des Andes. Ce rapport énergétique de contrôler, contrôlant.
Le contrôlé va être en fuite d'énergie, donc en fatigue, et le contrôlant va être en excès d'énergie, donc en colère et en douleur. Donc, si quelqu'un a une douleur, on peut aussi, pourrait aussi dire arrête de contrôler dans ta vie. Okay. Parce que le con contrôle et le maître maîtrise. Là aussi, j'imagine, j'ai ma réponse bien sûr, mais j'imagine que c'est pas forcément facile, la notion du fameux lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est... Ben oui, parce qu'encore une fois, il n'y a rien à lâcher. Il y a accès, tu l'avais dit aussi dans une de tes vidéos, c'est accepter de laisser faire. Faire en laissant faire. Les gens qui n'acceptent pas, comment tu fais pour les amener à accepter? Avec leur bonne volonté de dire, bah, c'est juste une graine, j'accepte ce qui est comme c'est. Donc, ce qui est comme c'est, donc l'amour, l'univers, enfin tout, l'ensemble de l'univers, j'accepte tout ce qui existe. S'ils ont cette bonne volonté, on peut travailler ensemble. S'ils n'ont pas cette bonne volonté, ça va être très violent pour eux. Et en général, ces gens-là ne viennent pas me voir. En moyenne, tu accompagnes tes consultants sur combien de séances, si je peux parler comme ça? Là, on a un programme par rapport à la santé où on accompagne sur 6 semaines. 6 semaines. Il y a 3 coachings individuels avec moi. Où le premier, on pose les bases, on crée un programme personnalisé. Et il y a 6 heures de cours en vidéo. Tu vois, c'est simple, mais il faut aussi passer par des chemins pour faire péter 2-3 trucs. Et il y a un coaching commun toutes les semaines de 2 heures, où j'accueille tous les clients et je réponds aux questions. Et on avance aussi, on voit l'évolution de la personne semaine après semaine. Tout ça faisant 6 semaines. Hein. D'accord. Ok. Et au bout de ces 6 semaines, quel retour tu as? Ah, mais c'est le résultat qu'on s'était fixé à la base. Si tu veux, il y a un coaching offert avec Orti où elle amène beaucoup de clarté sur le problème, justement, pour voir quel est vraiment le problème, savoir où la personne veut aller, et elle propose notre offre, savoir si ça correspond. Et si ça ne correspond pas, on ne pourrait pas proposer ça. Et donc, on fixe l'objectif, en fait, à ce moment-là. C'est Orti qui fixe l'objectif avec la personne, qu'est-ce qu'elle veut. Donc, si elle a une fibromyalgie, bah, je ne veux plus de douleur. D'accord, bah, tu ne veux plus de douleur, c'est noté. L'objectif est noté. Et nous, après, on fait tout ce qu'on peut faire dans notre expertise, dans ce qu'on peut apporter pour que la personne n'ait plus fibromyalgie. Et ça marche. Au-delà des notions d'acceptation, de gratitude, de prise de conscience, d'un autre regard, d'une autre approche, d'une autre relation, d'une autre gestion des plans physiques, mentaux, émotionnels, ma question était la notion du changement. Est-ce que le changement s'envisage facilement dans ton public? Est-ce que tu constates des gens qui ont intégré des changements? Ou est-ce que le changement, ça reste, une fois encore, c'est pas forcément facile d'envisager de changer, changer voulant dire intégrer pour évoluer, et non pas je jette tout à la poubelle et je passe à autre chose et j'étais noir, maintenant je laisse le noir et je deviens rouge. J'étais rouge, maintenant je laisse le rouge, je deviens vert. C'est pas ça le changement. Mais comment ça se vit le changement dans tes accompagnements? Est-ce que ça raccroche? Est-ce que ça grince des dents? Est-ce que c'est enthousiasmant? Est-ce que c'est apeurant? En fait, les gens ont peur avant de venir. Ben oui, ça commence là. Et une fois que je leur rentre dedans les 2 premières heures, après, ils n'ont plus peur. Après, ça va mieux. Et ils sentent tout de suite, en fait, si tu veux, la guérison immédiate existe. Hein. Voilà, il n'y a que maintenant. La guérison immédiate existe. Si tu dépouilles vraiment. Oui. Est-ce que la guérison immédiate n'est pas d'abord une intention, une posture avec soi-même? Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai vraiment envie de me libérer ou est-ce que je l'en garde? Et en fait, quand je veux en garder, ben non, en fait, il n'y a pas de guérison immédiate parce que je veux en garder, je ne veux pas lâcher ça. Et moi, si tu veux, c'est pas un super pouvoir, c'est ma clairvoyance par rapport à ça, mon clair ressenti aussi. Je vois d'où vient la cause. Je vois quelle excuse la personne se raconte pour ne pas vouloir aller à son objectif. Et si le changement fait peur, parce qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un, il faut que tu changes parce que ça ne va pas ce que tu fais dans ta vie. Et déjà, il se sent pas bien, parce qu'en fait, tout ce que je fais dans ma vie, c'est pas bien. Il faut l'emmener d'une autre manière dans le mental. Okay. Moi, je ne lutte jamais contre quelque chose. J'essaye
de prendre un autre chemin pour leur dire, et si tu faisais ça, qu'est-ce que ça ferait en fait maintenant? Donc quelqu'un qui me dit, je ne bois pas de l'eau, je ne dis pas, ah, c'est pas bien. Je vais lui dire, comment maintenant tu peux boire de l'eau? Qu'est-ce que tu vas mettre en place dans ta vie? Quel est le moyen le plus facile pour boire de l'eau dans ta vie? Est-ce que du coup, si tu bois 1 demi-litre au réveil, qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens? Petit à petit, on trouve des petites solutions. En fait, on est surtout orienté solution plutôt que problème. On change déjà le mot problème en challenge. C'est la vie qui nous challenge, donc ça nous rend vivants. Après, on va juste, vu qu'on s'est intégré que la croyance, la vie est simple, plutôt que la vie est compliquée, on pète cette croyance-là dans l'accompagnement que la vie c'est compliqué. On va voir c'est qui l'a mise, quand la personne se l'est mise. Et on sème l'affirmation positive, la vie est simple. Ça change et après on est orienté solution. Okay. Et si la personne veut solution, il y a vraiment moyen de changement. Mais en soi, moi j'apprends aux gens, si tu veux, je ne suis plus magnétiseur. C'est plus moi qui fais à la place des gens. Non, j'apprends aux gens à faire eux-mêmes. Parce que j'avais l'impression, au bout d'un moment, les séances, ça commençait à pu aller, parce que j'avais l'impression de prendre un peu de leur pouvoir personnel, même en faisant avec, même quand je leur expliquais, hein, mais le fait d'agir sur les gens, je trouvais que ça enlevait un peu de pouvoir personnel. Et au niveau de l'ego, il y a une fierté quand même, quand tu guéris d'une maladie, il y a quand même une fierté qui rend vivant. L'ego n'est pas à rejeter, c'est aussi celui qui nous rend vivant, qui nous rend fiers. Et je trouvais que ça enlevait un peu de ce pouvoir personnel aux personnes. Plutôt que de leur dire, trouve la solution toi-même. Moi, oui, je vais t'aiguiller, je vais t'accompagner, mais ce n'est pas moi qui vais te faire à ta place. Ce n'est pas possible. C'est une bonne chose pour vous, le lien incliné, alors? Franchement, c'est vraiment top. En fait, dès que tu as posté la vidéo, moi, je suis quelqu'un, si tu veux, je suis un bon sceptique. Donc, avant d'expérimenter, je me renseigne. Et tout de suite après, j'expérimente, pour pas que ça reste justement dans le mental. Donc, en fait, j'ai vu ta vidéo, tout de suite, j'ai été chercher des livres et tout, j'ai mesuré pour voir à peu près comment ça tombait. Après, je me suis fait des cales en bois. Et tout de suite, tu étais enceinte et tu m'as dit le lendemain, première phrase au réveil, j'ai pas mal aux jambes. Alors qu'avant, enceinte, elle avait mal aux jambes, il y avait de la rétention d'eau. Ah oui, tu vois. Hein. Et immédiatement, en fait, plus mal aux jambes en une nuit, donc c'est quand même. Et puis ça décongestionne tout le cœur, les poumons, les sinus, la respiration est plus light, ça désencombre le cerveau. En option, comme les anciens d'Égypte, ça active aussi la fonction pinéale. Plus de conscience comme ça la nuit, c'est plus léger. Les rêves sont beaucoup plus profonds. Moi, je respire beaucoup mieux depuis que je fais ça. Et je le sens en plus maintenant quand je dors chez quelqu'un d'autre, que ce n'est pas un lit incliné, je le sens tout de suite. L'effet inverse. Quoi. Ah oui. Et sachant en plus que y a des effets cliniques derrière. Donc on en parle autour de nous. Voilà. Il y a plein de gens qui y sont mis. Toi qui m'as interviewé, c'était l'année dernière, 2020. Oui, il y a 1 an à peu près. Oui, à peu près. Hein. Libre et heureux grâce au prana. Oui. Horty et Tim, oui. Dans leurs accompagnements, dans leurs spécificités, au travers de la chaîne et de toutes ces vidéos, à peu près 200, hein, j'ai regardé. Oui. 200 à quelque chose. 200 en public. Voilà, il y a de la matière. Ça serait quoi votre slogan? Libre et heureux grâce Libre et heureux grâce à la santé. Grâce à la santé. Donc, quand on est en santé, pour moi, c'est un aspect primordial. Mais c'est un aspect primordial parce que je suis passé par eczéma, dépression, fatigue chronique, maladie de Lyme, lumbago à répétition, douleur, voilà, plein de problèmes de santé. Que le corps médical, voilà, ça n'a pas abouti. Le corps médical n'avait pas de solution. Sur une maladie de Lyme, médicalement, c'est pas soignable. C'est antibiotique pendant la crise à vie et puis c'est réglé. Mais pourquoi pas, quand c'est une béquille. Et c'est vrai que cette vidéo, la maladie de Lyme, c'est celle qui génère le plus de colère. Hein. Les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Juste par l'introspection, on peut aller voir justement les bactéries Borrelia et demander aux microzymas, on va parler des microzymas, demander aux microzymas de déconstruire ces bactéries. Tu connais les microzymas? Oui. Les nanobactéries dont on est constitué à 100% et qui construisent aussi tout ce qu'il y a dans le corps, notre foie, nos yeux, nos os, notre sang, tout, et construisent aussi la maladie, la douleur. Donc ces petites bestioles, elles obéissent à un message du cerveau au corps,
un message électromagnétique psychosomatique, donc tout ce qu'on vient de parler avant, tout ce qu'il y a sur notre chaîne. Une fois que le message électromagnétique est bien réglé, les microzymas vont déconstruire le vieux et construire du neuf. Il faut demander au microzyma, comment tu déconstruis la maladie de Lyme, comment tu la déconstruis là? Je l'ai déconstruit à 50%. D'accord, c'est quoi pour aller à 100%, c'est quoi? Il faut combien de trucs pour aller à 100? D'accord, il faut 5 trucs. Ok, il faut que je fasse un lavement, il faut que je fasse un jeûne, il faut que, voilà, alimentation. Après, on cherche et on trouve. Et une fois que c'est à 100, c'est bon, il n'y a plus. Après, le mental peut rajouter, oui, si, je l'ai encore, par la croyance. Mais une fois que c'est à 100, c'est réglé. Les microzymas. Est-ce que tu utilises des outils spécifiques connus du public comme étant, je dis n'importe quoi, de l'hypnose, comme étant de la méditation, comme étant de la PNL, comme étant de l'analyse transactionnelle, comme étant de la sophrologie? Est-ce que tu utilises des outils spécifiques comme ça? Je pense que c'est un ensemble, en fait. Ouais. En fait, je ne me concentre pas du tout sur un outil, mais par l'expérience, je pense qu'il y a de la sophrologie, je pense qu'il y a de la PNL, je pense qu'il y a plein de trucs. Voilà, j'invite les personnes à méditer 20 minutes par jour, minimum. Je leur explique la présence à soi, tu te concentres sur ta respiration, les pensées qui arrivent, hop, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, de visualiser les biophotons, enfin tout ça. Je conseille, enfin c'est pas que je conseille, mais dans le programme, c'est 1 heure de balade, 1 heure de marche par jour, forêt. S'ils sont en douleur, c'est boire 2 litres d'eau. On supprime de l'alimentation, enfin on invite à supprimer de l'alimentation caséine, gluten, sucre blanc, alcool. On les oriente à 80% variés vivants végétal de telle chaleur. Tu pourras rajouter le lactose dans ta liste. Caséine. Caséine. Ouais. Ouais. Oui, donc je ne parle pas de lactose, je parle de caséine. Mais en fait, c'est pareil, c'est la même. C'est pas la même molécule, mais pour moi, caséine, c'est tout ce qui est issu de la vache. Viande de bœuf, de veau, de taureau, beurre, lait, crème, fromage, yaourt. Ça vient engorger le foie. Et quand quelqu'un est en excès émotionnel, c'est important de faire une pause du coup, de 3 semaines ou de 21 jours de cet aliment-là. Et là, on voit les excuses, on voit les addictions derrière. Ah ben non, mon fromage, ah oui, t'en manges tous les jours? Bah oui, depuis combien de temps? Toute ma vie? Ah oui. Essaye de réduire. Mais on peut remplacer, je dis non, juste arrête. Bon, parfait. Libre et heureux grâce à la santé. Eh bien, pour moi, c'est vraiment un aspect de base, la santé. Et c'est à partir du moment où on est en pleine santé, qu'on est pleinement vivant, qu'on peut œuvrer sur notre terre, pour notre entourage, pour nous-mêmes, pour les autres et tout ça. C'est comme ça qu'on est libre, heureux, puis pleinement vivant. Ce que j'essaye vraiment, enfin, je partage vraiment, c'est d'être vivant. De se dire, on fait les trucs, on est vivant. Si on n'est pas vivant, il faut arrêter de faire le truc. Est-ce que tu souhaitais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Oui, par rapport aux microzymas. Les microzymas ont besoin d'eau et de vitamine C. Vitamine C, scientifiquement, les animaux la sécrètent naturellement dans la nature. Apparemment, l'homme est la seule espèce à ne pas la sécréter. Mais nous, on la sécrète par l'amour de soi. D'où l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche ». Okay. Et c'est ce que tu fais par l'expérience pranique, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Eau pas très fraîche, mais… Je pense à une personne de mon entourage que j'ai très bien connue et qui me disait, une personne d'origine étrangère, sud-américaine, donc très imprégnée de la piété, de la croyance mystique. Les Sud-Américains, ils sont comme ça souvent, le plus souvent, et qui me disait souvent à l'époque, tu sais Gabriel, le médicament le plus puissant de tout l'univers, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'âme en or. L'âme amour, ouais. L'or, O-R, O-R, c'est l'eau qu'il y a dans l'air. C'est les biophotons. Les biophotons qu'on voit, c'est l'humidité qu'il y a dans l'air. Oui. Donc, l'or, la lumière, l'amour, c'est les biophotons. Donc, si on respire de l'or, on ne respire plus la pollution. Voilà, c'est ça. C'est une histoire de positionnement, de posture, d'état d'esprit, dans la réceptivité, dans l'ouverture à, plutôt que dans la
fermeture envers ce dont nous avons peur, ce dont nous nous méfions, parce que piloté surtout par le mental dualiste. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Donc, une fois encore, nous sommes convergents, nous parlons le même langage et nous allons dans la même direction. Mais pour moi, tout thérapeute, on fait tous le même boulot. Hein. Même un boulanger fait le même travail. C'est ce travail alchimique aussi de dire comment j'incarne mon amour dans ce que je fais. Donc, quelqu'un qui incarne de l'amour dans son pain, le pain n'est pas nocif au niveau du gluten, parce qu'il y a eu de l'amour dedans. Pareil au niveau de n'importe quoi. Un vigneron qui est pleinement aligné et qui partage vraiment son truc avec amour, où il y a de l'énergie, il se sent vivant là-dedans, ça ne peut pas être nocif pour la santé. À petite dose, je parle. Quelque chose qui a été fait par amour. Mais bien souvent, il y a du salariat, il y a plein de trucs qui font qu'on ne fait pas les choses par amour, on y fait par la contrainte, par la peur, le choix de la peur. Donc faisons le choix de l'amour plutôt que le choix de la peur. Et faisons les choses avec plaisir et amour. Nous sommes dans une époque tourmentée qui nous donne la possibilité de conscientiser tout ça et de décider ce qui est le mieux pour nous, soit de maintenir le tourment et de densifier la frustration parce que le regard, il est celui du mental, qui n'est jamais satisfait et qui trouve toujours des problèmes à tout, même si objectivement, actuellement, c'est pas forcément facile et c'est franchement difficile pour bien des personnes, faut le dire. Mais nous avons aussi le choix et la possibilité de nous connecter à la lumière, à la vibration, au cœur du tout. Parce que la clé, elle est là, au cœur du tout, ici et maintenant. Ici et maintenant, au cœur du tout. Et de trouver l'avantage à toute situation. Ça permet de dépolariser, ça permet de ne plus être dans la dualité. Donc, trouvons un avantage à ce qui nous supprime les restaurants, par exemple. Juste ça, par exemple. Trouvons un avantage à ça, ça permet de dépolariser, puis on dit, ah bah oui, en fait, c'est bien, c'est cool. On n'est plus dans la dualité, on n'est plus dans le combat, on est dans l'accueil. Voilà. Et voilà, juste de trouver l'avantage. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ça. Il n'y a que des réponses, il n'y a que des opportunités à apprendre, comprendre, conscientiser, grandir, se réaliser, être heureux. C'est la réponse, c'est notre être, notre cœur qui pousse une réponse et notre mental émerge d'une question. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas à l'extérieur, c'est la réponse qui pousse la question. Donc dès qu'on se pose une question, juste descendre dans son cœur, la réponse est là. Ce n'est pas question et réponse. C'est réponse et question. Merci beaucoup. S'il y avait un petit mot de la fin, ça serait quoi? Vivez libre à fond. Soyez vivants, soyez joyeux, libres et heureux. Tout ce qui est libre et heureux dans votre vie, ça reste. Et tout ce qui n'est pas libre et heureux, ça dégage. Libre et heureux en rappelant bien, en précisant bien que pour être heureux, il faut d'abord être libre. Oui. Ça, hein. Et être libre, c'est être désencombré de ce trop de, en particulier à commencer par des conditionnements limitant la dualité. Mais c'est ça. Cultivons l'unité à partir de l'accueil et la gratitude, connecté parce que connecté plus cœur que mental. C'est toujours pareil. Et ben oui, on dit tous, on a tous le même discours en fait. Toutes les personnes que j'aime me disent, mais je le sais tout ça, je le sais. Oui, mais tu le sais, mais est-ce que tu le vis? Ben oui, est-ce que tu le vis? Ouais. Non, je le sais intellectuellement dans le mental. Voilà, si tu le sais, mais tu l'as là comme un concept, tu ne le vis pas. Non, c'est juste dans le mental. Donc on se raconte des histoires et on ne l'a pas descendu dans la matière. Donc ça reste dans le voilà. Et le mental ne fait rien. On ne fait jamais rien par le mental. Donc apprendre à descendre justement cette énergie, tout ce qu'on a appris de redistribuer, d'apprendre à redescendre cette énergie dans le cœur pour être vivant et avancer. Le plus long chemin se fait par le premier pas. Super Tim, bravo pour tout ce que toi et Horty vous faites. Merci beaucoup. Nous, ça nous anime vraiment. Voilà, ça nous anime vraiment. On partage ça. Longue vie à Hortim Life. Oui, merci. Et bon vent sur les voies de l'éveil. Mais à très bientôt en présentiel avec toi, chez toi ou ailleurs, pour une pause alimentaire pranique. J'ai hâte. C'est bien ce à quoi il me semblait que tu faisais allusion, c'est-à-dire avec grand plaisir de vous accueillir ou de t'accueillir pour une pause alimentaire pranique en résidentiel, si c'est ta préférence,
Là, nous irons un petit peu plus loin au cœur de la matière. Vraiment au C'est ça. cœur de la matière, ici et maintenant. Dans l'esprit alchimique. Exactement. Transformer les aliments, la chimie des aliments en alchimie des éléments. Transformer le plomb de la personnalité en l'or de l'esprit. C'est magnifique. Matérialiser la nourriture comme Jésus le faisait avec le pain, sauf qu'il le faisait par le prana, en fait. Et voilà. Voilà. À bientôt, Tim. Merci beaucoup, Gabriel. À très bientôt. Belle journée.